La cuisine avec vous, puisque votre bonne résolution pour l'année, c'est manger bon et moins cher. C'est vraiment possible, ça, dans la période qu'on connaît? Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, beaucoup de gens parlent d'inflation, de problèmes de budget. Et il y a un moyen très simple pour fixer les prix, minimum pour 6 mois, voire pour 1 an, c'est de s'abonner auprès d'une association de maintien de l'agriculture paysanne, auprès d'une AMAP. Une AMAP. Voilà. Ça vous permet d'avoir un prix moyen de légumes qui correspond à peu près à 2,50 €, 3 € du kilo. Donc lissé toute l'année, c'est moins cher que le supermarché, c'est moins cher même que le marché, ce qui est normal puisque vous vous engagez sur un temps long. Donc évidemment, le producteur, vous nouez une relation particulière avec lui, il vous fait un petit prix. C'est un peu comme quand vous allez très très régulièrement sur le marché, on ne paye jamais le prix qui est affiché. Alors vous nous dites donc que c'est du bio, du local, puisque c'est ça le principe d'une AMAP, c'est de produire à côté de chez nous le plus sainement possible. C'est toujours bio, une AMAP d'ailleurs, ou pas forcément? Alors, ça dépend des réseaux. Au panier marseillais, par exemple, qui est le réseau marseillais, c'est forcément bio. Ouais. Sur les autres, les AMAP de Provence, par exemple, il y a un cahier des charges qui certifie que l'agriculteur ne doit pas utiliser de pesticides utilisés dans l'agriculture conventionnelle. Alors, je résume, de bons produits fabriqués à côté de chez nous, qui sont moins chers parce qu'on bloque les prix sur 6 mois ou 1 an, et pourtant vous me dites que ça ne marche pas. C'est pas que ça ne marche pas, c'est que ça ne marche pas forcément bien. Prononcé comme ça, on devrait se dire tout le monde va se ruer là. Alors que sur Marseille, par exemple, on n'a même pas encore 1% de la population. Alors ça peut paraître beaucoup, 1750 familles, on se dit quand même, 1750 familles sur 34 points de distribution, c'est pas mal. Mais rapporté à la population marseillaise, ça fait que 1%. Il y a encore du boulot de communication. Alors pourquoi? Parce que d'abord, il y a des gens qui ne savent pas que le système existe. Et puis ensuite, il y a l'engagement. Ça fait peur en ce moment. Se dire, je vais m'abonner pendant 6 mois et je vais avoir... pendant 3 mois les mêmes légumes. Voilà. Je vais être obligé de faire des carottes, des poireaux, des blettes pendant X temps. Alors c'est pour ça que je vous ai amené 2 livres qui en ce moment sont en déstockage chez les paniers marseillais parce que c'est des choses qu'ils ont fait quand ils se sont créés il y a une quinzaine d'années. Alors c'est comme la haute couture ou le prêt-à-porter. Il y a printemps, été et automne-hiver parce que c'est pas du tout les mêmes légumes qu'on a printemps, été, automne, hiver. On n'est pas au Brésil, on n'a pas des choses fabuleuses pendant toute l'année. Et donc ça, ce sont des livres qui en ce moment sont vraiment bradés à 5 € pour les 2. Et ce qui est très important de comprendre, c'est qu'en fait, il y a une grammaire à connaître. C'est-à-dire que le même légume, selon s'il est cuit à la vapeur, selon s'il est sauté, frit, exactement. C'est une déclinaison. Déjà, c'est pas pareil. Ouais. Donc là, vous allez jouer sur le type de cuisson, mais après, vous allez avoir la manière dont vous allez le découper. Un légume, selon s'il est en purée, s'il est en rondelle, s'il est en allumette, s'il est râpé, On peut faire 10 fois le même légume, on n'aura jamais 10 fois le même. Et quand on se rend compte que le nombre de possibilités au total, c'est, si je vous rappelle les mathématiques, c'est factoriel le nombre de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire si on a à peu près 20, 30, ça fait 29 fois 28 fois 27 fois 28, etc. Donc vous comprenez que l'année ne suffira pas pour que vous puissiez tout tester. Et là, du coup, vos 20 semaines d'épinards, blettes ou de courgettes pendant l'été, ça vous fait plus peur. Eh ben, génial. Les paniers marseillais donc, qui déstockent massivement ces livres. Ces 2 livres. On peut se les procurer comment? Au panier marseillais, tout simplement. On tape sur Internet, voilà, on peut se les faire livrer si je suis à Nice, moi, par exemple. On verra, peut-être on vous les enverra. Ah, ben voilà. Mais de toute façon, ce qui est important de comprendre, c'est cette grammaire de base. Et on n'a même pas... Parler des épices. Non. On pourrait encore pepser un peu plus avec les épices, ça plairait bien à Raquel, je suis sûr. Bon, merci. On n'a plus le temps, je vous parlerai de ça la prochaine fois. Alors, c'était quoi? C'est simplement justement, on parle d'épices. Il y a une association qui s'appelle Bouillon de culture à Noailles qui fait le tour des quartiers et qui va à la rencontre des gens en leur demandant leurs recettes. Ouais. Et ils sont allés voir un panier qui s'appelle le panier de la Calade parce qu'il est très mélangé. Il y a à la fois des paniers solidaires à 3 € qui ont été créés avec un centre social. Il y a des gens qui proviennent d'une mutuelle. Et ces gens-là, ils ont donné des recettes, ce qui fait qu'on parle aussi bien des galettes Kessra, on vous parle de pistou, de fan de carottes, on vous parle de On a compris l'idée. Et on vous parle de cette fameuse grammaire. Et ça, donc, c'est sur le site de Bouillon de Noailles. Et c'est la revue Ingrédients, puisque, comme je vous l'ai expliqué,
tout part des ingrédients pour permettre aux gens de se rencontrer. Merci beaucoup Eric. Et pensez à vous abonner à une AMAP près de chez vous, c'est effectivement le moyen de bloquer les prix. Et s'il n'y en a pas, il y a des systèmes qui vous accompagnent. Les AMAP de Provence ou les paniers marseillais vous aident à en créer une. Il suffit d'être une quarantaine de familles pour que ça puisse atteindre un équilibre économique et fonctionner. Merci.